Bonsoir et bienvenue dans ce deuxième épisode de cette troisième saison de cette deuxième campagne de Delta Green. Ça devient de plus en plus compliqué. Je suis toujours avec CC Trouille, Eric Da Silva et Zou. Nous reprenons alors que vous venez de voir la porte de votre gîte accueillir une sorte de canard géant avec à l'intérieur un agent de Delta Green blessé. Du coup, personnellement, j'ai déjà barricadé la porte et je pense que je vais essayer de regarder aux fenêtres. Est-ce qu'il y a des rideaux pour cacher ? Il y a il y a des petits rideaux un petit peu un petit peu tachés, ils sont pas en très bon état. Mais... Je vais les déplier et aussi essayer de revoir dehors s'il y a une menace. Du coup, il répond à ta question, tu dis qui vous êtes et du coup, Doug, putain. Je vais chercher de quoi penser ses blessures. Vous êtes... Ok. Je recommence à regarder aussi, c'est... Il est blessé, il s'est pris vraisemblablement des coups, il fait... Écoutez, barricadez tout. La nuit, je sais pas, ils deviennent tarés, ils deviennent... Qui, les gens du village ? Oui, si vous restez là une nuit, il va vous arriver la même chose qu'à nous. Et il s'est passé quoi ? Ils ont buté les autres, ils ont emmené dans leur putain de truc, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas ce qu'ils foutent. Vous avez trouvé vous êtes là grâce à l'Indien, c'est ça ? Non ? L'Indien ? Comment vous avez trouvé le village ? Il est sur aucune carte. On savait où venir. Tu vois qu'il commence à vous regarder et mettre... Non. Vous bougez pas. Vous allez enlever. Et tu sais, je l'aide à... Et j'enlève en fait sa combinaison. Ouais, et je le soigne comme je peux. Il fait mais comment ça ? Comment vous saviez venir ici ? On a suivi une autre piste jusqu'ici. Il y a 30 ans, c'était nous. Le coup du... Mais elle y était pas, c'est pas possible. Non, nous. Ok. Ah putain, ouais, écoutez... Dites-nous ce que vous savez. Ce que je sais, c'est qu'on a vu un truc à Pittsburgh. La meuf, c'était pas normal. On a interviewé des gens, il y a eu un connard de youtubeur qui nous a passé les trucs, on a pris les fichiers, ça a assuré de tout effacer. Et en fait, il nous a parlé de trucs à la con, on s'en fout. Mais toujours est-il qu'il nous a parlé de Brimage. Et en fait, ça correspond... on a tout de suite pensé au dossier. Il y a eu un ping et tout de suite, on a regardé. Et du coup, on a cherché pour y aller, et en fait, on est tombé de fil en aiguille sur un Amérindien qui semblait connaître beaucoup de choses sur le village, et qui nous a guidés et trouvé comment les moyens d'accéder ici. On a passé la journée, c'était un village, honnêtement, juste un peu occupé par la nature, mais on s'en fout. Toujours est-il qu'on est venu ici, et la nuit tombée, ils sont tous venus ici. Et ils savent qu'on est ici. Quand vous dites ici, oui. Là ? Ici, là, dans ce putain de gîte. Ils nous ont tous ostensiblement demandé où on était, où on logeait. Ils sont allés à leur putain de messe de je sais pas quoi, là. Ils y vont tous les jours. Je sais pas où c'est exactement, j'ai pas... Ok, et vous avez survécu comment ? Qu'est-ce que vous faites là tout... J'ai réussi à me barrer, je me suis fait blesser, je me suis barré, j'ai réussi à me cacher et j'ai trouvé cette putain de combinaison qui était dans un espèce de stade abandonné, je l'ai mise et ils font pas attention à moi. Est-ce qu'on a le temps d'aller à la voiture ? Si votre voiture, c'est maintenant ou jamais. Nous, notre voiture a été... Ok, rassemblez vos affaires, on y va. Très vite, on prend juste le nécessaire et je pense qu'on... On vous quitte pas les yeux. Oui, je voulais que je fasse quoi ? Pourquoi est-ce que vous avez pas prévenu quelqu'un de votre arrivée ici ? Vous avez prévenu personne ? On est venu ici, on a continué... Oui, c'est le protocole, en fait, on a suivi la mission, on était avancé, on va pas s'arrêter toutes les 5 minutes pour faire oui, allô, maman, on est à tel endroit, c'est bon. Juste, je sais pas, il y a 30 ans, Brimage... On n'a pas, on s'attend... Enfin, vous avez réglé votre affaire, apparemment, non, ça a rien à voir avec... Vous parliez d'un putain de scolopendre, je sais pas quoi, gigantesque, de mec de... Ça a rien à voir avec ça, ici. Moi là, je le veux, le scolopendre, machin, ça c'est facile, tu lui tires une balle dans la gueule, apparemment ça suffit. Là, tu leur tires une balle dans la gueule, ils t'attaquent. Vous savez ce que c'est ?
C'est qui Mais ces je gens sais pas ce que c'est, mais c'est pas un scolopendre. Calmez-vous, arrêtez de crier. Mais c'est qui ces gens? C'est un Mais culte, je sais pas ce c'est qu'il quelque chose. sait, je sais pas, l'Indien il semblait savoir des trucs, mais c'est pas possible. Et il est où cet Indien? Il est un peu plus loin, bien avant le village. Bon, en tout cas, vous avez dit que c'était dangereux de rester ici, donc on va moi, j'ai déjà tout rassemblé et je suis prêt à faire. On y va. Vous êtes en état de marcher là? Vous pouvez? Je peux essayer, oui, je vais y arriver, oui. Je veux regarder par la fenêtre, est-ce qu'il y a du mouvement dehors? Est-ce qu'il y a quelque ça chose? fait vraiment pas longtemps que la cloche a sonné, de toute façon. Très bien. On y va? On y va et on pourra toujours revenir, je pense que... Vous... Tire les trucs devant la porte et on sort. Vous commencez à partir. Au loin, vous entendez effectivement une sorte de humement, vraiment comme ça, au loin, mais qui résonne de plein de personnes. Et c'est vraiment un peu perdu plus loin dans le village, dans la forêt. Vous savez pas trop où. Mais ça correspond à l'endroit où vous avez entendu les cloches. Il fait, je vous dis c'est par là-bas, mais j'ai pas vu ce qu'ils font. Je veux pas savoir ce qu'ils font. On se barre. Vous avez tiré sur quelqu'un? Oui. Est-ce qu'il a saigné? Il saigne ce truc vert. Ça fait rien. Au mieux, ça les énerve. Est-ce que vous avez coupé de la végétation? Est-ce que vous avez ne serait-ce que déchiré une plante, quelque chose? Je sais pas, peut-être. Réfléchissez. J'en sais rien. Peut-être qu'on pourra parler de ça dans la voiture. Oui, je suis Je assez veux dire, d'accord. déchirer un truc de végétation, ça arrive sans arrêt. Vous passez à côté, vous arrachez comme ça, là. Putain! C'est rien, on s'en fout, non? Arrêtez de toucher à ça! Mais c'est bon, enfin, putain. Je me mets à avancer très très vite vers la voiture et je vais la déverrouiller. D'accord. Je la suis. Vous déverrouillez la voiture. Vous voyez que, clairement, il y a eu, autour de la voiture, ils ont posé des fleurs. Ok. C'est des fleurs C'est des normales. Elles sont plantées? Non. Est-ce qu'on peut juste les déplacer sans les endommager? Oui. Ok. S'il vous plaît, soyez prudents et prudentes. Déplacez ceci tout doucement. Oui, bon, d'accord. Allez-y. Et je les commence à les pousser, genre. Moi je démarre dégage du sur coup le pendant côté. ce temps. D'accord. Il fait, vous voulez... Ah, putain. Installez-vous derrière. Ne touchez à rien. Mais vous touchez à rien. Tu veux que je l'évite derrière? Il voulait dire touchez pas aux plantes, ils ont un problème avec ça. Pourquoi vous avez un problème avec les plantes? Mais non, mais... Pas nous, allez, on y va. Je démarre, la voiture est démarrée, on y va. On pourra parler de ça après au calme, mais... Montrez à voir vos blessures là. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Mais je me suis fait... Et tu sais, en fait, tu vois qu'il a surtout des blessures genre côte pétée, etc. Il saigne parce qu'en gros, il s'est pris vraisemblablement un... Alors, tu sais pas si c'est un coup de couteau, un truc comme ça, mais c'est pas extrêmement grave, mais clairement, ça l'endommage certainement. Ok, donc question numéro 1, vous dites qu'ils ont tué les autres ou qu'ils les ont emmenés? Ou De les deux? l'équipe D. Vos Je collègues. suis pas sûr. D'accord. Ils les ont emmenés hier soir? Il y a 2 soirs? Ça fait combien de temps que vous errez dans cette ville? 2-3 jours. 2-3 jours. Vous avez parlé aux habitants À la base, oui. Et c'était sympathique, ils souriaient. Et... ils nous disaient, on allait voir leur ranger là, et puis voilà. Toujours ce discours avec la nature, Oui, attention. oui. Il semblait vachement méfiant de ce qu'on aille dans la forêt, quoi. Après, c'est tout. Vous voulez qu'on aille voir l'Indien? Vous avez dit que c'était un allié à vous quand vous étiez venu la dernière fois. Il savait des choses, mais bon, visiblement, il vous a aidé aussi avec vos questions, mais... Oui, mais nous, on le connaît pas. C'est pas facile aussi d'arriver chez quelqu'un. Il a été très coopératif quand on lui a parlé de Brimage. Selon lui, il y a un mal ancien et... Enfin, il a parlé justement d'un feu, j'ai pas très bien compris. S'il sait ce qui se passe, il faut qu'on aille le voir. Est-ce qu'il avait ce discours récurrent sur la nature, autant que les autres? Non. Est-ce que vous sentiez qu'il était un peu différent, peut-être un peu plus ancré dans... Mais il n'est pas dans le village. Donc ça concerne... Il est pas, pour moi, il est pas comme eux. Ok, donc ça concerne vraiment que le village alors? Oui. Okay. C'est important de le savoir. D'accord. On a continué à rouler. On est parti dans quelle direction? C'est toi qui Ah bah moi je suis j'imagine. reparti vers Ouais, au loin. vers Richmond. Ouais. Du coup, au bout d'un moment, il fait là, prenez à gauche. Je prends à gauche. Du coup, vous allez vers chez l'Indien. Bah oui, on est Ouais. nulle part en pleine... Enfin, Bah, il est 21h, quoi, ça va. Ok.
Bah oui, mais on est un peu milieu de nulle part et c'est une bonne piste, donc... Tu récupères le réseau. Oui. Il y a du réseau ? Ouais. Faut que je passe un coup de fil. Tu sais, il est vraiment derrière en mode. Là maintenant ? Non, emmenez-nous chez l'Indien. Et puis... On y va. Et du coup, il vous indique et vous arrivez dans une maison qui est un petit peu isolée, mais qui est très loin du village hein, quand même. Tu passes ton coup de fil dans la voiture ou... Non. Et... Ok, très bien. Du coup, tant qu'on est sur la route, je dis, Charles, tu te souviens, dans la forêt de ce lieu où rien ne poussait, qui était un peu étrange, c'est peut-être là où on avait trouvé les cadavres, je veux dire, c'est peut-être ça qu'ils essayaient de protéger, je sais pas, c'était... Déjà à l'époque, on avait trouvé ça étrange qu'absolument rien ne pousse là, il n'y avait pas de... On avait fait des prélèvements à l'époque, donc on avait mis dans un endroit. Est-ce que quelque chose est ressorti de ça ? Est-ce que tu peux demander si tu passes un coup de fil ? Si c'est ce genre de coup de fil ? Oui, absolument. Tu vas passer ton coup de fil dehors ? Oui. Ok. Du coup, tu appelles Madame B ? Oui. Brando ? Oui. Oui. Écoute, c'est un peu c'est la merde ici. Ça semble être un peu toujours l'équipe le D... Tu m'entends ? Oui. Il y a 2 morts. Écoute, il y a une espèce de C'est quoi la symbiose menace ? entre... Écoute-moi. Oui, je t'écoute. Il y a une espèce de symbiose entre les plantes, la nature, la végétation avec les habitants qui sont d'ici. Je ne sais pas du tout si c'est quelque chose de conscient ou quoi qui se passe, mais voilà, au niveau du village, je pense qu'on a un grave problème ici. De Brimage ? Oui. Est-ce que tu as des choses, toi, à me dire ? Si tu sais des trucs, il faut me le dire maintenant. Je sais que... Écoute-moi, je sais que le programme a... bénéficier d'informations ou de recherches, d'avancées en tout cas en termes scientifiques pour essayer d'améliorer la santé, la résistance de certains types voilà, peut-être de maladies ou de conditions physiques humaines. Est-ce que tu sais quelque chose là-dessus ? Est-ce que c'est nous qui faisons ça ? Mais t'es complètement malade ou quoi ? Non. Je pose des questions, c'est tout. Non, c'est pas nous. On n'a pas un village caché dans une forêt qui fait une symbiose avec des arbres. Je sais pas de quoi tu parles en fait. Ok. Écoute, identifie la menace et élimine la putain de menace. Simple. C'est qui est survécu ? Doug. Ok, c'est un bon élément. Les autres sont morts ? Il a dit que les habitants du village les ont tués, quoi. Et pareil, cette étrange substance verte à nouveau, parce qu'il a fait feu du coup, il s'est défendu et il a Ça n'a tiré rien donné ? Non, strictement rien. C'est pour ça que... Bon, continuez d'enquêter, trouvez quelque chose, trouvez une faiblesse, trouvez... Voilà, et sinon... je sais pas, faites tout cramer. Vous avez pas déjà fait ça la dernière fois ? Si, Bon ben voilà. t'as rien d'autre pour moi. Je n'ai rien... Ok, Écoute. C'est pas nous. Et je pense pas que les autres cow-boys à la con puissent se permettre quoi que ce soit par rapport à ça. Non, ils y avaient accès forcément aux données, mais non, non. tu te souviens quand on a fait... T'as suivi l'affaire ou pas ? On avait cramé justement une espèce de zone, pas loin il y avait une étendue qui était immaculée où rien ne poussait justement, on avait fait des prélèvements ce jour-là. Est-ce que tu te souviens de quelque chose ? Est-ce qu'on avait eu un retour positif de... Écoute, je sais pas de quoi tu me parles, Non. Encore une fois. Ferme les vannes. Pas de fuite. Tu me saoules avec tes vannes. À bientôt. Elle raccroche. L'agent Charles revient. Déçu. Rien pour les prélèvements. Rien. Nous sommes les plus avancés en termes d'informations. On est chez l'Amérindien là du coup ? Ok. Bah on sort de la voiture. Tu vois, et
La porte s'ouvre. C'est un homme d'une 50aine d'années. Tu le reconnais, malgré la différence d'âge. C'est le jeune qui accompagnait le vieil Amérindien. Et tu te souviens, il s'appelle Arank. Lui non plus, il a pas... C'est pas lui, c'est pas le même. Vous êtes Arank? Oui. Vous vous souvenez de moi? Tu vois, il plisse les yeux et fait je crains que oui. C'est vu il y a 30 ans à Brimage et je suis venu vous poser des questions et je crains qu'aujourd'hui nous n'en ayons encore. Vous savez ce qui se passe. Nous savons ce qui se passe. Écoutez, à l'époque, vous n'avez pas... Vous n'avez pas eu les bonnes informations. Rentrez. Tu sais, il regarde... Vous êtes avec l'autre ou l'autre est dans la voiture? Ah non, non, on l'a pris avec nous. Ouais. Du coup, il regarde et fait... Il va bien? Ça Je ira. pense qu'il a besoin d'un peu de repos. Très bien, rentrez. Du coup, vous rentrez dans la maison où il y a une décoration un peu justement amérindienne et très ésotérique. Il y a des petits mobiles, des choses comme ça qui sont attachés au plafond. Il y a une ambiance un petit peu particulière. Écoutez, en quoi croyez-vous? Est-ce que vous êtes prêt à ouvrir votre esprit? Je pense que nous le sommes. J'ai vu des choses. J'ai passé une bonne partie de ma vie à chercher. Et je ne peux pas exprimer ce que je pense qu'il se passe en ce moment à Brimage, mais je pense que je peux vous le montrer. Et du coup, il sort une sorte de pipe ou de calumet ou quelque chose comme ça. Et dit: certaines drogues permettent un état second. Et en ajoutant à cela certains rituels, certaines mélopées, on peut avoir accès à quelque chose. Je sais que vous avez fait quelque chose il y a 30 ans. Votre collègue est venu par la suite. Il est revenu. Oui. Il posait des questions. Il voulait savoir certaines paroles qu'il avait entendues. Quand vous dites savoir certaines paroles, c'est... Quelque chose lui avait chuchoté des mots. Cette chose, il est temps que vous compreniez ce que c'était. Et pourquoi ce que vous avez fait nous amène à aujourd'hui. Je vais être franc avec vous. D'une certaine manière, je m'attendais à votre visite. J'ai été déçu lorsqu'il regarde vers celui qui est blessé. D'autres sont venus. Je suis désolé de ne pas être venu plus tôt, c'est juste que... Ah, nous ne pensions pas avoir de raison de revenir en même temps. La menace avait été neutralisée, Nous pensions que la menace avait été neutralisée. mais visiblement une autre menace est ici, ou alors elles sont liées. Ce que vous dites est un peu obscur pour moi, Asseyez-vous. Vous avez été en contact avec cette chose, n'est-ce pas? Il va falloir vous concentrer sur ce moment, sur la réponse que vous voulez. Je ne vous garantis pas que vous aurez quelque chose de clair, comme je vous l'ai dit. Ce que j'ai vu moi est difficilement transmissible. Et
ce que vous verrez est une suggestion de ce qui s'est passé. Vous vivrez, vous verrez, vous entendrez, vous sentirez les choses. Tout ne sera pas réel et tout n'est pas ancré dans notre réalité. Mais je pense que ça peut vous aider à comprendre. Il faut que vous preniez ça très au sérieux. Mais vous avez compris. C'est en Moi, rapport avec... Je n'ai pas été en contact avec cette chose. Ce que j'ai vu est vaporeux. Vous avez été en contact direct. Mais vous avez l'air de savoir ce qui se passe. Est-ce que c'est en rapport avec cette zone dans la forêt où rien ne poussait? Est-ce que c'est en rapport avec... Vous verrez. Vous aurez Et vos ces gens, réponses. vous avez rencontré les gens du village? Vous Ce ne sont avez pas vu des qu'ils gens. ont... Ils ont pas changé. Ce sont pas des gens. Ce ne sont pas des gens. Ce sont plus des gens. J'espère que vous pourrez comprendre. Vous êtes seul maintenant? Il n'est plus là? Il est mort il y a quelques années de cela. Il était déjà âgé. J'en suis désolé. Vous n'avez pas été en contact. Il est possible que vous voyiez quelque chose qui n'a rien à voir. Je ne peux pas vous garantir que cela serve à quoi que ce soit. J'ai du mal à comprendre en quoi ça va nous aider. Là, ce qu'on cherche à faire, c'est simplement d'arrêter ce qui se passe. Trouver des solutions. Comment voulez-vous trouver une solution à un problème que vous ne comprenez pas? Je vous offre une fenêtre, une vision vers ce qui s'est passé. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. C'est dans ces moments-là où c'est important d'avoir cet esprit ouvert. On ne peut pas tout comprendre et c'est pour ça qu'on est là. Très bien. De toute façon, perdu pour perdu. Mais qu'est-ce que c'est comme genre de substance? Combien de temps on va rester... Est-ce qu'on va être inconscient? Combien de temps on va rester en... Bah, si on est tous inconscients en même temps, c'est quand même relativement dangereux. Rendez-vous compte. Et vous avez l'air de savoir des choses. Déjà, vous savez que ce ne sont plus des gens, donc qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un organisme... une sorte d'esprit de ruche, comme des insectes? Est-ce que Écoutez, ils sont en symbiose avec la forêt? Ils ont l'air très très concernés par... je pense que les plantes. vous cherchez une vision ancrée dans le réel, ancrée dans notre société, ancrée dans votre vision de la science. Et je comprends tout à fait. Mais parce que ce qui se passe est réel, on Ce peut qui pas se passe nier. est réel, mais la cause de tout cela est à la frontière du réel. Je veux bien commencer. Il faudra que vous soyez tous les trois. Ils l'ont fait aussi, Non. Doug. Je le fais que parce que je vous attendais. Vous faisiez partie de ce que j'ai vu. Encore une fois, ce que j'ai vu était vaporeux. Vous nous avez vus tous les trois? J'ai vu une personne que je connaissais accompagnée de 2 autres formes, car je ne vous connais pas. Encore une fois, le contact est important. Vous ne pourrez pas voir quelque chose que vous n'avez pas déjà vu. C'est pour ça que les choses pourront paraître étranges et, encore une fois, peu ancrées dans le réel. Il va falloir être ouvert d'esprit et interpréter ce que vous voyez. Et comme je vous l'ai dit, pour vous, si vous n'avez pas été en contact, vous verrez certainement des choses qui sont plus proches de vous, moins... Et donc d'après vous, il faut absolument qu'on le fasse tous les trois. Plus vous serez nombreux et plus vous faciliterez l'accès à une volonté commune de ce que vous pouvez voir. Doug, Ouais. vous êtes en état? Vous êtes opérationnel là? Oui, quoi. Excusez-moi, j'ai dormi un peu parce que je suis pas... Est-ce que vous Ça fait 3 sentez, jours que vous je avez dors bu pas. un peu, vous vous sentez mieux ou pas? Je me sens mieux, j'ai On les a côtes besoin de pétées. vous là. J'ai les côtes pétées, j'ai pas dormi depuis 3 jours, j'ai faim, j'ai soif. Ah, je suis au top de la forme. Parfait. Écoutez,
il va falloir que vous soyez présents, que vous... J'ai pas d'autres termes, montiez la garde, que vous fassiez... Surveillez-nous. On va faire quelque chose, essayez de rester éveillé, on va vous trouver un peu à manger dans... Pas d'inquiétude, dès qu'il soulève le calumet, je tire. T'inquiète. En vrai, c'est sérieux. Essayez vraiment de rester Mais focus. je sais que c'est sérieux, papy, t'inquiète. Ça se voit que c'est sérieux. Si ça se passe mal pour nous, appelez des renforts. Pas de souci. Moi, je sais pas, Charles, vraiment. On a besoin de ces informations. On peut pas rester dans ce qu'on conçoit être telle solution ou telle autre. On doit avoir plus d'informations. Claire, vous lui faites pas confiance. Enfin, je pensais que vous l'aviez vu tous les deux. C'est moi qui l'ai vu et je te comprends. Et il y a toujours ce côté très... voilà, intangible un peu, mais... Enfin, regarde ce qu'il y a là-bas, on a Non, mais il y a un besoin. côté tangible aussi qu'il y a de l'autre côté, en fait. On ne Il sait y pas a des encore ce personnes qui apparemment ne sont plus des personnes, mais bon, ça reste à voir. Des gens qui saignent vert et sont imperméables aux balles. On ne sait pas ce que c'est. Bah non, on sait pas ce que c'est justement, mais est-ce que c'est bien le moment de... Je pense qu'on doit le faire. Je pense qu'on doit le faire. Pourquoi ? Clara, Qu'est-ce que je... Votre solution, elle me paraît pas forcément meilleure. Hein. Vous voulez qu'on aille là-bas, où ils sont tous non, Et je où ils veux sont- repartir, revenir avec des renforts. Claire, on n'a pas identifié correctement la menace. On sait que potentiellement c'est dangereux, que ces personnes semblent résister aux balles, ne pas être atteintes par quelconque munition. Je veux dire, là, on doit Ah, ils juste... sont très inquiets des incendies, je sais pas s'ils résistent au feu. On va pas retenter un incendie là, je veux dire. Non, je La veux pas s- retenter un incendie la seule spécialement, mais chose si on que peut ces ramener des personnes renforts, La seule chose que ces personnes peut-être nous ont prélever dit, des choses, mais là... c'est exactement ne pas toucher à la végétation, ce genre de choses. Donc c'est exactement ce qu'on va faire pour l'instant. bon, c'est neutraliser la menace qui est quand même... On a 2 agents qui ont disparu. Les collègues de Doug ici présents, peut-être que d'autres personnes disparaissent. On nous a parlé d'un couple qui était à la maison de la boule. Où est-ce qu'ils sont ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est juste que pour l'instant, on n'a pas d'autre solution. On va faire quoi ? On va revenir on Revenir n'aura et pas faire plus- des prélèvements, sauver les gens qui... Tu te vois faire un aller-retour avec... Je te rappelle que les prélèvements qu'on a fait la première fois n'ont rien donné. On va faire un aller-retour Oui, mais les en avion, circonstances sont différentes et on maintenant. aura Les prélèvements qu'on fait, strictement nous ne rien quitteront de pas. plus. Et après, qu'est-ce qu'on va faire ? On va revenir avec Excusez-moi. une force armée qui ne donne strictement, et tu le sais, rien dans ce genre de situation. On doit avancer avec quelque chose de différent. Je fais un bon coup sur un truc, sur un meuble pour vous calmer 2 secondes là, parce que ça va servir à rien de discuter pendant 3 plombs. Il faut prendre une décision. Ce mec-là, il est en dehors du village. A priori, il est là depuis longtemps. Il a aidé les Il a autres. vieilli, regarde, On fait il sait. ça et puis on se tire. Genre, je sais pas, on peut faire les deux, donc enfin. Eh ben oui, fume-moi un joint, ça a très bien marché pour Karl. Allons-y. Allons-y. Rank ? Oui. Allons-y. Concentrez-vous sur ce que vous souhaitez. Sur le savoir que vous désirez atteindre, ce que vous souhaitez voir, comprendre. Réfléchissez à ça. Et du coup, il vous donne le calumet, vous fumez donc... ça a un goût assez étrange, assez fruité, étonnamment, la fumée, et immédiatement vous sentez une chaleur au niveau du front. Et puis vous vous sentez un petit peu plus léger, votre vue se trouble, vous n'êtes pas inquiet, vous essayez quand même de vous raccrocher un petit peu à la réalité, et puis la table devant vous change de forme, les gens aussi. Tout change autour de toi. Tu vois le sol devenir une plaine, une forêt. Tu vois ton peuple autour de toi.
Ils ont remarqué que plusieurs ont disparu en allant dans la forêt, là où il y a les vieilles ruines. Ils ont peur. Ils sont inquiets des conséquences que ce qu'il y a dans la forêt, celui qui se cache dans la forêt, a sur les gens. Ils te demandent donc, à toi et à quelques autres guerriers, d'aller les retrouver. Tu n'es pas le meilleur guerrier. Tu n'es pas non plus le meilleur tracker. Mais tu sais que si tu n'y vas pas, alors tu n'auras plus aucun intérêt réel d'être là et tu aurais honte de ne pas le faire. Je me prépare. Tu te prépares. Arc, flèche, couteau, lance. Tout pour survivre. Quelques rations, un peu d'eau. Et vous avancez. Vous connaissez la forêt comme votre poche. Vous repérez des traces de passage d'animaux, et puis au loin vous voyez. Vous les appelez les marcheurs. Vous n'avez pas vraiment d'idée de ce qu'ils sont, si ce n'est qu'ils ressemblent aux gens qui sont partis, mais ils ne sont pas les gens qui sont partis. Ils sont une coquille vide qui n'est pas très agressive, sauf la nuit. Il fait jour pour le moment. Vous approchez. Les marcheurs vous accueillent comme si de rien n'était. Quelques-uns des guerriers commencent à essayer de trouver un moyen d'attaquer de manière discrète. Et tu sens en toi une peur. Tu n'as pas envie de faire ça. Tu sais que certains disent qu'ils résistent à tout, qu'ils ne saignent pas rouge. Les autres guerriers s'apprêtent à attaquer. Est-ce qu'ils me voient? Mais Tes camarades sont... Encore une fois, tu n'es pas le meilleur guerrier, donc ils s'occupent assez peu de toi. je m'affaisse un peu plus. Oui. Et je me rapproche du sol. Oui. Et je recule. Je commence à reculer. Tu commences à reculer, ils attaquent. Tu les vois, leurs coups sont précis, leurs armes efficaces. Ce sont de grands guerriers et aucun des coups ne semble avoir d'impact. Tu vois le sang. Effectivement, il n'est pas rouge, il est vert. Tu vois le marcheur devenir un écorcheur. Il s'énerve et abat les uns après les autres, tes camarades. Tu te retrouves à courir dans cette forêt qui t'est maintenant étrangère. Tu ne reconnais plus les choses. Tu as peur. Tu sais que plus loin dans la forêt, il y a ce temple. Il faut que tu y ailles. C'est ça ta mission, pas les marcheurs. Tu continues d'avancer. Il y a des légendes qui parlent de ces ruines. Elles auraient été construites il y a bien longtemps par de mauvais chamans, des personnes mal intentionnées qui auraient fait venir quelque chose des entrailles de la terre, qui auraient construit ces ruines. Tu arrives face à ces ruines. Tu es passé par quelques marqueurs géographiques, un rocher, un énorme arbre. Tu essaies de noter ces marqueurs car tu sais que plus tard, il faudra que ton village puisse revenir ici si besoin. Dans les ruines, tu entends
un hurlement qui résonne. Tu sais qu'à l'intérieur est celui qui se cache dans la forêt. Tu sais que tu ne pourras pas le vaincre seul. Et la seule chose que tu peux faire maintenant est essayer de reconstituer cette ruine en une prison. Tu analyses la situation, tu regardes. Tu sais qu'il va falloir beaucoup d'efforts de ton village et puis peut-être aller voir celui que tu crains depuis que tu es tout petit. Quand tu étais petit, il était vieux. À l'heure actuelle, il l'est encore plus. Certains disent qu'il a la vie éternelle, d'autres qu'il communique avec les esprits. C'est un vieux chaman. Certains disent que c'est un mauvais chaman, mais peut-être qu'il pourrait te permettre d'avoir plus de force pour soulever ces pierres, pour défendre ce lieu, pour empêcher que ton village soit peu à peu remplacé par des marcheurs. Tu reviens jusqu'à ton village, évitant les marcheurs, sentant l'odeur féreuse des cadavres fraîchement tués des autres guerriers. Alors que tu arrives au village, tu vois une table. Tu vois à ta droite une femme âgée, à ta gauche une femme plus jeune. Tu entends une voix qui te parle. Tu regardes tes mains. Ce ne sont plus tes mains. Elles sont blanches et habillées de jaune. Tu te sens vieux, tes douleurs dans le dos. Tu reprends peu à peu connaissance et tu te rappelles qui tu es, Gabriel. Autour de toi, tout change. La table, qui est devant toi avec quelques objets amérindiens et un magazine, change. Et autour de toi, la pièce devient le salon de quand tu étais plus jeune. Tu reconnais la pièce et la luminosité de cette pièce te rappelle un jour très particulier, le dernier jour où tu te souviens avoir vu ton père. La porte s'ouvre et tu le vois face à toi. Ça va ? Je comprends pas. C'est... Bah... Oui, c'est moi. C'est toi ? C'est bien moi. Enfin... C'est toi il y a 20 ans, quoi. Ça reste toujours moi. Quoi qu'il arrive. Tu as plein de questions, c'est ça ? Ça, j'en ai, mais... Je sais même pas si ça sert à quelque chose, maintenant. Est-ce que tu peux me dire... Qu'est-ce qui t'a pris de retourner là-bas, après tout ce qui s'est passé ? Peut-être que tu me croiras pas... Et je te comprendrai. Mais si je suis reparti, c'est que... C'était avant tout pour toi. Pour te protéger, pour... Je sais que ça paraît fou, mais... C'était tellement important, c'était tellement... énorme, tellement dangereux que... Je me suis dit qu'il fallait que je fasse tout ce qui m'était possible pour pas que ça se reproduise, pour pas que tu sois atteinte par ça.
me protéger en n'étant pas là? En allant dans tes missions bizarres avec le programme, avec ces gens qui ont l'air de trouver ça absolument génial. Genre, j'arrive pas à te voir là-dedans. Quand je vois Charles, quand je vois Claire, j'arrive pas à te voir à côté et dire il a fait ça pour une bonne raison. Et ouais, je sais. Mais sache que je suis désolé. Parce que même si je l'ai fait pour toi et sincèrement pour toi, je me suis trompé sur toute la ligne. En fait, en voulant te protéger, j'ai fait exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Ne pas être là. Tu te souviens quand je t'ai donné ça ? Au moins tu l'as gardé déjà. Je t'en veux, mais c'est pas moi qui t'en veux le plus, on va dire. Maman est pas... je sais pas si ça sert à grand chose de te le dire, mais elle t'a pas oublié après tout ce temps. Je vous ai jamais oublié. Mais dis-moi, qu'est-ce que t'as trouvé? Je sais pas si ce que je vois est vrai, je sais pas si l'Indien a raison, je sais pas si... Mais est-ce que tu peux me dire quelque chose? Qu'est-ce que t'as trouvé? La mort et le regret. Sache que si je devais tout refaire, si je devais tout recommencer, je resterais là pour toi. Ce serait moi qui t'offrirais en ma propre ce micro-ordinateur. Ce serait moi qui aurais appris avec toi. Ce serait moi qui t'aurais très certainement amené à ton premier jour d'école de police peut-être. Qu'importe le monde. Il peut brûler le monde. Il a aucun sens sans toi. J'aurais bien aimé cette version-là. Tu as pris ta bouffée de fumée, tu l'as recraché, le monde change peu à peu, tu essayes quand même de t'agripper à cette réalité, mais devant toi, la pièce change, tu changes, tu te rappelles, il faut que tu le fasses. La prison a été faite, il sera contenu, mais si quelqu'un vient, si quelqu'un ouvre cette prison, si quelqu'un pénètre, si quelqu'un est contacté par celui qui se cache dans la forêt, alors rien ne pourra l'arrêter. Il faut quelqu'un, il faut un gardien. Qui mieux que toi? Tu as peur. Le chaman t'explique qu'il faut que tu ailles chercher les ossements de ceux qui ont péri. Que tu les mettes et il t'explique le rituel. Tu essayes de lui demander: est-ce que ce sera dangereux pour moi? Est-ce que je survivrai? La réponse est vague. Tu te rappelles tous ces souvenirs d'enfance où tu le voyais. Tu te rappelles tous ces gens qui ont dit qu'il parlait aux esprits, qu'il était mal intentionné. Mais quelle autre solution tu as? Alors, tu fais ce qu'il dit. Tu amasses les ossements de tes camarades. Et puis, tu te mets près de cette prison.
Tu as encore en souvenir tout ce qu'il a fallu faire pour cette prison, le rituel, les sacrifices que ton village a fait pour pouvoir y arriver. Mais avec ce dernier sacrifice que tu fais, tout devrait rentrer dans l'ordre. Le rituel n'était qu'une vaste blague. Évidemment, le chaman n'a pas menti. Tu as la force de 100 hommes. Tu es capable de soulever des pierres, tu es capable de détruire des arbres centenaires. Personne ne peut se dresser sur ton chemin. Mais ta forme, ton corps, tu n'es plus humain. Ton corps a été déformé. Les ossements de tes camarades ont rejoint les tiens pour former de nouveaux membres. Ta tête est devenue énorme, des mandibules, plus que des mâchoires. Tu erres dans les bois pour protéger. Mais un jour, alors que cela fait des nuits et des nuits, tu te rends compte que quelqu'un a réussi à avancer plus profondément dans cette forêt que jamais. Tu vas pour sévir, toute mâchoire sortie. Un flash blanc t'aveugle. Tu tombes à moitié en arrière et lorsque tu reviens, il n'est plus là. Très bien. Malheureusement, quelques jours après, tu te rends compte que la prison n'est plus comme elle était. La prison est maintenant ouverte. Quelque chose a changé. Quelque chose est passé. Cela te rend fou de colère. Tous ces jours, ces mois, ces années, ces siècles. Ce millénaire que tu as passé à garder cette zone. Pour rien. Alors, toute créature qui erre dans les bois, tu l'abats. Tu les dévores, tu les jettes, tu les prends, et puis tu les amènes à l'endroit. L'endroit du rituel. Cette terre où rien ne pousse. Pour essayer de maintenir, essayer de faire en sorte que tout continue. Un jour, alors que tu continues dans ta rage de défendre, tu vois 3 personnes. Ces personnes utilisent les mêmes artifices que tu as vus. Cela explose. Tu ne comprends pas et tu sens que le rituel des chamans te protégeait, mais pas contre tout. Ils ne pouvaient pas anticiper 1000 ans de technologie. Ils ne pouvaient pas anticiper la puissance d'une arme de guerre moderne. Alors, dans un dernier souffle, tu chuchotes à la personne qui est près de toi, qui porte un étrange chapeau. Et tu lui dis simplement « Refermez la prison. Continuez le rituel. Protégez le monde de celui qui se cache dans la forêt. » Ta mâchoire est beaucoup trop lourde et difficile pour articuler ça te demande énormément d'efforts. Et puis, tout disparaît. Tu reprends conscience, tu te rends compte que tu n'as plus que 2 jambes, plus que 2 bras. Tu n'es plus l'homme que tu étais, tu es une femme âgée, tu te rappelles maintenant. Oui, c'est vrai. Viviane, c'est toi. Tu reprends conscience auprès de tes 2 camarades, avec beaucoup de difficultés, beaucoup de mal à faire la part des choses. Vous ouvrez les yeux, peu à peu, et vous reprenez ancrage dans cette réalité qui paraît un peu plus étrange, un peu plus mystique qu'avant. Arank est là, il s'occupe un petit peu de vous, il vous donne de l'eau. Vous voyez qu'à côté de lui, il s'est occupé de Doug. Il l'a reposé. Il fait, vous avez vu ?
Comme je vous ai dit, tout n'est pas précis. Les messages peuvent être confusants. Les esprits peuvent jouer des tours. Mais cela transmet plus que des images. Qu'est-ce que vous voulez dire par les esprits peuvent jouer des tours? Peut-être que ce qu'on a vu n'est pas... Tout n'est pas forcément réel. Comme je vous l'ai dit, c'est une bribe de souvenirs, d'esprit. Peut-être que vous pouvez voir des gens, peut-être que vous pouvez entendre des choses qui ne sont pas exactement ce qui s'est passé. Vous avez un accès vers le passé. Je me lève. Puisqu'on a eu cette expérience et ces réponses, je pense qu'il est temps de décider ce qu'on fait. Est-ce que vous avez eu une réponse très claire, vous? En tout cas, au-delà d'être clair, c'est ce que je devais entendre. Mais vous avez vu quoi, Clara? Lui. Mon père. Et il vous a dit... quoi faire? Je comprends pas, là. Le plus important à retenir de cette conversation, comme Arank nous l'a dit, c'est pas tant les faits qui sont importants, c'est ce qu'on en sort. Et moi, ce que j'en sors, c'est que tout ce qui se passe ici, ça ne signifie que mort, et que faut qu'on prenne une décision rapidement et qu'on se sorte de cette situation rapidement. Pour prendre une décision, il faut déjà qu'on décide quelles options on a. Parce que... Maintenant que vous avez vu ce que vous avez vu, je peux vous partager un peu plus. Mais vous savez ce qu'on a vu? Mais je pense que vous pouvez comprendre un peu mieux. Ici, il y a de cela extrêmement longtemps, vivaient les ancêtres de mes ancêtres. Il y avait des croyances, il y avait des choses qu'on ne peut pas expliquer. Certaines qui depuis ont été justifiées par la science, d'autres qui restent inexpliquées et inexplicables. Quelque chose est venu. Quelque chose est venu il y a extrêmement longtemps. D'autres choses l'ont enfermé. Mais le temps faisant, cet être, cette chose s'est libérée, transformant sur son passage les êtres. Ce que je sais, c'est que quelqu'un, les ancêtres de mes ancêtres, une personne en particulier, quelqu'un, a fait quelque chose pour réenfermer cela et pour le protéger. Et vous trois, votre père, de ce que je comprends, avez détruit ça, volontairement, involontairement. Je ne suis pas là pour vous juger, je suis simplement là pour vous le dire. Personne ne pouvait vous prévenir. Vous n'êtes pas responsable, selon moi, de ce qui se passe. Toujours est-il que cette chose, qui a été enfermée par 2 fois, s'est à nouveau libérée. Et peu à peu change Brimage en un cauchemar. Mais comment ça, un cauchemar? Un cauchemar pour qui? Parce que c'est... Vous dites que c'est pas des gens, c'est l'entité, la chose qui vit à travers ces gens. Qu'est-ce que... Je ne pense pas que ce sont des gens, Les marcheurs. Oui,
Des marcheurs? Les marcheurs. Et Comment ça, des marcheurs? ils ne sont pas les vivants. Les vivants sont gardés. Je vous le dis, c'est flou. Mais il y a un lien entre celui qui se cache dans la forêt et les marcheurs. Et que les marcheurs ne sont pas des êtres vivants, comme nous. Même s'ils ressemblent beaucoup. Pas des êtres vivants comme nous, mais des êtres vivants quand même. Je ne sais pas. C'est plus des coquilles vides en fait maintenant. C'était... Je les ai vus dans la forêt. J'étais un guerrier, on allait dans la forêt pour tenter de retrouver des gens qui avaient disparu du village et qui j'étais. Cette personne a eu peur et ne se sentait pas capable d'affronter la menace. Il y a eu cette grande peur qui m'a envahi. Les marcheurs étaient plus pacifistes et plus tranquilles la journée, mais devenaient quelque chose de plus dangereux la nuit. Et, les guerriers qui m'accompagnaient sont passés à l'attaque et ont été tués. Et, j'ai essayé de trouver un chemin vers un temple. Je me souviens de celui qui est dans la forêt. Qui est caché dans la forêt. Celui qui est caché dans la forêt. Et un temple est en ruine. Celui qui était avec vous il y a 30 ans avait déjà parlé des mauvais chamans qui avaient amené quelque chose sur la terre. Je ne sais pas si c'est réel, mais oui. Mais cela prédate ce que vous avez vécu. Et je devais, avec une force physique et une union, essayer de reconstruire le temple pour qu'il devienne à nouveau une prison et pouvoir aider le village. Je me souviens d'un arbre, un rocher, du chemin pour aller aux ruines du temple, mais voilà, les marcheurs n'étaient pas que cela, ils devenaient d'autres choses de plus dangereux. Et vous avez parlé que les personnes qui étaient à Brimage étaient gardées. Qu'est-ce que vous entendez par là? Je vois ça comme des sortes d'otages, pour faire ce simulacre de vie que vous voyez marcher dans les rues de Brimage. Ils ont besoin que la chose à l'origine soit là. Je ne vous dis pas qu'ils sont vivants, je ne vous dis pas qu'ils sont là, quelque part. Est-ce que vous savez comment faire pour enfermer tout ça? Renfermer le truc à nouveau? Je n'ai pas... Je me souviens qu'il fallait reconstituer les ruines, mais pour faire cela, il fallait une force physique en plus d'une espèce d'union. Et la personne que j'étais devait aller voir une personne qui vivait au village, qui détenait un savoir, mais qui semblait terrifiant. Un espèce de chaman aussi. Et un chaman capable de créer quelque chose qui aurait la force physique de 100 hommes, qui pourrait déplacer, arracher des arbres, par exemple. Ça vous dit quelque chose? On l'a tué. Il y a 30 ans. J'étais dans cette vision, cette créature. Je sais comment elle a été faite, j'ai senti. Cette force était un guerrier, comme les autres, mais avec un rituel qui a utilisé les ossements de ses camarades, qui serait transformé en ce protecteur finalement, mais sans la prison, le protecteur ne sert plus à grand chose. Il y a eu
il y a 30 ans, avec les problèmes qu'il y a eu, des gens qui s'aventuraient de plus en plus loin dans la forêt, il a essayé de ramener des ossements, de reconstruire ce rituel là où rien ne pousse dans la forêt, mais le temple, je sais qui c'est, où il est. Sloan. C'est là qu'il a eu cette rencontre avec la créature, qu'il a utilisé un flashbang sur moi, sur elle, sur lui. Il sait. Il savait, maintenant il est plus... Bah non, c'est un... Non. C'est un d'entre eux maintenant. Donc il faut qu'on retrouve le vrai. Mais est-ce Enfin- que c'est lui qui... Il était étrange, mais est-ce qu'il était étrange comme les autres ? Est-ce que c'est lui qui avait ouvert... C'est difficile à dire. En tout cas, il se plaçait comme celui qui a rencontré l'aimant naturel qui les a fait tous devenir comme ça. Il se plaçait comme tel. Mais je sais pas si ça veut dire que c'est encore lui ou que il a Non, été mais remplacé. Si, attends. Je me souviens, à l'époque, il nous encourageait... Il a pas voulu venir avec nous, mais il nous a beaucoup encouragés, il nous a beaucoup aidés pour tuer ce protecteur, en fait, cette créature. On a fait son sale boulot, en fait. Donc c'est toujours lui, c'est toujours le même. Je pense. Mais en même temps, on sait pas ce que son... Il vous a dit quoi exactement sur la chose qu'il a rencontrée et qu'est-ce que ça fait ? Est-ce que... Très peu de choses. Il est resté évasif en parlant du fait que pour lui c'était une rencontre avec la nature, comme un émerveillement devant une cascade. Il a parlé d'un truc comme ça. Mais pour moi, Ces personnes sont quasiment immortelles. C'est... Donc, il faut qu'on rencontre Sloan, peu importe qui il est en réalité. Et ensuite, vous savez ce qu'il faut faire ? Vous avez l'air de savoir, mais de pas vouloir en dire plus. Alors j'ai vu ce que la personne a fait à l'époque. Après, Claire, je ne sais pas... Ça marchait dans la vision, mais c'est une vision. Je peux pas vous garantir qu'on va aller faire je sais pas quoi dans un ancien temple et que comprenez bien que j'en suis au même stade que vous au niveau rituel démoniaque. Et l'ancien temple, ça vous dit c'est dans la même zone où vous avez fait votre truc la dernière fois ? Ah, je précise que toi, tu ne sais pas où c'est vraiment, toi, oui. Dans ses souvenirs, je sais où il est. Je me souviens d'emplacement, je peux nous y conduire. Je m'en souviens. Donc on a l'endroit, la méthode. Le seul truc, c'est qu'il faut agir sans risquer de se faire attaquer. S'ils sont... Déjà, il faut le faire de jour, forcément. Ils sont beaucoup trop dangereux la nuit et... Claire ? On a la méthode, mais on peut pas créer un nouveau protecteur sans une source, C'est-à-dire ? une personne, des ossements. On peut pas créer ce protecteur sans une source, sans... Vous allez pas me faire croire qu'avec votre programme, vous n'êtes pas capable de trouver 2-3 corps qui traînent. Ah, des corps, oui. Une personne vivante qui accepte de se transformer en sorte de Ah oui. monstre géant. On Moi. peut trouver des corps. C'est pas les corps le problème, c'est pas les corps morts le problème. C'est Oui. le corps vivant qu'on va utiliser pour ça. Il nous faut un volontaire, en fait. Il nous faut une personne, oui, vivante. Doug est avec nous. Oui. Oui. Enfin, Doug est en train de dormir, là, il se repose, le pauvre. Et non, pour faire le rituel, il faut que la personne soit relativement consentante, d'après ce que j'ai compris. Alors, D'accord. ça, attends, ça. Parce que... Ça te semble être le cas, mais après, tu... Bah, c'est ce que je dis, moi, il me semble... Bah, toi, ce que tu te souviens aussi, c'est quand même que tu avais
un feeling d'appartenance à sa cette tâche. tribu-là, ouais. Maintenant, est-ce que tu l'avais pas avant le rituel? Donc peut-être que c'est le rituel qui amène ça aussi, c'est possible. Ouais, mais je suis pas sûr que ça. En T'en- gros, je peux t'en pas es pas sûr du garantir tout. que ça marche si on Non, fait ça pas du à tout. une personne random Tout qui à est fait, pas. tout à fait. Donc. Moi, je suis pas sûre. Encore une fois, c'est une vision là, mais je peux pas garantir que la personne ne doive pas être consentante pour ça aussi. Je sais pas. C'était une vision où je me suis retrouvée à être la créature qu'on a abattue dans la forêt il y a 30 ans. Il doit y avoir un autre moyen. Ça peut pas être la seule solution. Sinon, on est complètement impuissant par rapport à ça. Vous n'êtes Peut-être pas qu'on censés peut- être des professionnels en la matière? Jeffrey Sloan a dialogué avec cette entité. Peut-être qu'on peut dialoguer avec Oui. Jeffrey Sloan, peut-être qu'on peut dialoguer avec cette entité. Peut-être que ces personnes en fait sont encore là. Peut-être que elles sont juste un peu mieux. Elles résistent littéralement au bal. Oui, c'est pas eux. Elles ne C'est pas les vieillissent personnes. Ils sont pas libres dans. Enfin, c'est pas des gens. Je les ai vus, ils font rien. Genre, littéralement, ce sont des ombres qui tournent. Ce sont des coquilles vides. C'est pas des gens. Ah, ils bougent, ils agissent, ils kidnappent des gens. Ils ont l'air de faire des choses quand même. Ils Oui. semblent répondre à un appel peut-être à un moment, mais ils Mais- sont absents, ce ne sont plus les mêmes personnes. Vous avez entendu Arang, c'est pas juste quelque chose qui vit comme ça tranquillement. C'est contre les humains en général. Mais ils répondent à la volonté d'une entité, vraisemblablement. Ça La change volonté pas de le cette problème. entité, on la connaît pas, en fait. Dans ce que tu as vu au niveau de ce qui était nécessaire, il fallait forcément une personne vivante et... Oui. Parce que Doug a semblé dire qu'il y avait aussi voilà, ses collègues, l'équipe D. Peut-être qu'on peut aussi retrouver leur corps. Leur corps vivant ou qu'est-ce que je sais pas où vous voulez en venir là, Charles. Il faut qu'on reconstitue quelque chose. Oui, ça n'empêche qu'il faut un corps vivant. Et Un corps vivant, et je pense que c'est plus sûr un corps consentant si c'est ce qu'on veut faire. Après, est-ce que c'est ce qu'on veut faire? Arang, je sais pas. Arank, pensez- il vous écoute de loin et fait... Vous vivez juste à côté et vous n'avez pas l'air effrayé de vivre juste à côté de ce village. Ils vous ont rien fait. Je ne pense pas que... J'ai vu des gens partir de Brimage ces dernières années. Des marcheurs. Certains reviennent. Mais je pense que la forêt, peu à peu, avance. Ce n'est pas que j'en ai pas peur. C'est que je me dis que là où je suis, je peux observer de loin. Et que si je vais plus loin, je vivrai toujours dans la crainte qu'un jour je me réveille avec un marcheur dans ma chambre ou je ne sais quoi. à Pittsburgh, c'était un marcheur. C'est forcément Oui, ça. oui, oui. Eux peuvent se déplacer après que la forêt avance. Là, on arrive sur... À Brimage, la forêt avance en tout cas. Oui. Je rappelle que Brimage est au pied des Appalaches, qui est aussi une très grande forêt. Oui, mais la forêt avance dans la ville, quoi. Ouais. Je sais pas à quoi vous pensez, Claire, si vous pensez que les laisser là et les étudier ou... Enfin, au bout d'un moment, il faut réaliser qu'il y a un vrai problème. Si c'est pas Ah non, mais ça je le vois bien le problème, problème. je comprends rien. Mais vous êtes volontaire pour devenir un monstre? Non, mais il faut qu'on aille voir Sloan, il faut qu'on essaie de Peut-être la comprendre. dernière chose qu'on va faire si on va voir Sloan. Après, moi, je suis plutôt pour essayer d'ouvrir le dialogue, en effet, mais vous aviez l'air plutôt contre, donc... C'était son idée, à Sloan, d'après ce qu'il vous a dit. Mais vous avez dit juste avant que c'est potentiellement lui que vous avez rencontré il y a 30 ans. Oui, c'est Ça lui qu'on change a la rencontré donne. il y a 30 ans, c'est sûr. Parce que Et il nous a envoyé faire son sale boulot il y a 30 ans.
tuer le protecteur de cette forêt pour... il vous a dit quoi sur... Qu'est-ce qu'il vous a dit exactement déjà Pour le bien de la nature, c'était tout son charabia était à propos de ça. Ouais. Mais que lui avait rencontré et que c'était par lui que c'était arrivé à Brimage. Qu'il avait dialogué avec quelqu'un. Potentiellement, c'est ce qu'il sous-entendait, qu'il faisait partie des premières personnes à l'avoir rencontré, si ce n'est la première personne. Mais justement, vous dites que Sloane est la personne qui a potentiellement chapeauté tout ce bordel. Oui. Allons le confronter, et peut-être que nous l'aurons. Notre réceptacle. Oui, mais s'il a une armée de marcheurs à sa charge, c'est pas... Enfin, mis à part ignorer le problème, Claire, vous proposez quoi en fait ? Moi, je propose que la forêt avance, mais elle n'a pas l'air d'avancer non plus d'1 centimètre toutes les minutes, et que peut-être qu'il serait bon d'appeler des renforts, de trouver un volontaire, parce que là, compter sur le fait que Sloane soit volontaire alors que ça fait 30 ans qu'il vit comme ça avec une armée de... Peut-être que Doug peut être volontaire. On peut lui en parler. De ce qu'on m'a dit, c'était un bon élément, on peut lui faire confiance pour certaines choses, peut-être qu'il serait... C'est quelque chose d'un peu délicat à demander à une personne qui n'est pas responsable. S'il doit y avoir un volontaire, Charles... Vu comment il vous chiait dessus la dernière fois que vous lui avez parlé, je pense pas que c'est la loyauté qui va le... On peut lui peut-être le faire... peut-être le convaincre en ne lui disant pas tout. Bah, ce serait pas la première fois. Parce que c'est ce qui s'est passé pour la personne que j'ai vue, que j'étais dans cette vision. On l'a convaincu en lui disant pas tout. Et qu'est-ce que vous lui disiez ? Ah, moi je disais rien, moi j'étais cette personne qu'on a convaincue en lui disant pas tout. Et qu'est-ce qu'on lui a dit pour l'aider à entrer dans cette situation ? Ah, c'est une personne qui avait un attachement à son village, à cette communauté. Il y avait il avait des camarades qui étaient décédés, dont il a dû rassembler les ossements, et c'était quelqu'un, j'ai l'impression, qui avait un sens du sacrifice qu'on retrouve chez peu d'êtres humains. Donc, Doug a perdu ses 2 camarades et il a essayé de tuer quelques marcheurs, il n'a pas réussi, peut-être que ça pourrait le motiver à peut-être aller plus loin. J'ai envie de dire, avec une bonne motivation et un discours argumenté, il pourrait être intéressé par cette théorie. Avec une certaine limite, en termes de conséquences pour lui, mais après tout... peut-être. Personnellement, comme cette conversation elle tourne un peu en rond, je pense que je me suis mise un peu à l'écart et que je regarde par la fenêtre. Je propose que nous passions la nuit, en tout cas en dehors de Brimage, en sécurité, forcément, et que Oui. dès demain, lorsque le jour sera là, nous allons avec Doug à Brimage. Très bien. Vous demandez à... Enfin, Arank propose lui-même, en fait, même de dormir sur place. Il a de la place. Bon, c'est pas un hôtel 3 étoiles, mais ça va. Vous vous endormez. Et dans votre sommeil un peu agité, vous faites quelques rêves, revoyant un petit peu ce que vous aviez vu dans vos visions. Et vous vous réveillez le lendemain matin et voyez la fin de cet épisode. On se dit à la semaine prochaine pour la suite, ou eh bien dès maintenant sur le Tipeee. À bientôt avec le Maxime du futur. Salut, c'est le Maxime du futur. Encore une fois, je le rappelle, on produit d'autres choses, notamment les mémoires du mythe. Vous pouvez vous mettre à regarder les mémoires du mythe en ce moment. Et surtout que quand ça sortira publiquement cet épisode, il y aura déjà une chier d'épisodes disponibles publiquement, gratuitement. C'est une campagne audio et vous pouvez l'écouter dès à présent. Donc allez écouter les mémoires du mythe. Maintenant, allez-y, c'est parti.